So now again we are able to, I suppose, communicate to each other, still not wiped out away by the virus and so many other events that are unfolding in our, I suppose, I don't know whether we can say small world or wide world. Donc une nouvelle fois, nous pouvons communiquer. Nous ne sommes pas encore complètement démolis ou emportés par le virus et par toutes les sortes d'événements qui secouent notre monde. On pourrait dire petit monde ou grand monde, je ne sais pas trop. And so I hope that many of you are still able to practice this 37 practice, yeah, and that you have been able to somewhat practice the previous verses that we have I suppose talked about a couple of months ago. Donc j'espère que la plupart d'entre vous avez pu continuer à pratiquer les 37 pratiques des Bodhisattvas et en particulier les strophes que nous avons parcourues, dont nous avons parlé il y a déjà presque 6 mois. And of course these verses, in one sense, it's just a couple of verses. But from another sense, these verses are not that insignificant. They are meant to have an effect on our entire life, on our entire experience of our life. So it's not that simple to put them into practice. So if you have not managed to, don't worry about that. The very fact that you might have thought of it, you might have practiced, tried to, and maybe really were able to have 1 or 2 sessions where you felt you actually managed to, and the rest you have missed doing it properly. Don't worry about it. The very fact that that you tried or you wanted to try is already so precious in this world. Alors, bien sûr, ce ne sont que quelques strophes, mais d'un autre côté, ce sont des choses qui sont importantes, qui ne sont pas insignifiantes et qui sont censées transformer notre vie, ou du moins l'expérience que nous avons de cette vie. Et donc si vous avez pu les pratiquer, c'est très bien. Si vous n'avez pas complètement réussi à tout faire parfaitement, bon, par exemple, vous avez essayé d'en faire 1 ou 2 correctement, et puis les autres, ça s'est pas forcément très bien passé. Ah, c'est pas si grave que ça. Ne vous faites pas de soucis. Le seul fait que vous ayez essayé de le faire, essayer de pratiquer cela du mieux que vous pouvez, c'était vraiment déjà quelque chose de très important. And who knows, some might have been so busy that apart from maybe listening to the previous videos, who knows, maybe not even listen to it because you're so busy. Alors qui sait, certains d'entre vous ont peut-être été tellement occupés qu'ils ont peut-être simplement regardé la vidéo une fois, ou peut-être même ils n'ont même pas eu l'occasion ni le temps de regarder la vidéo du tout. Because already, usually it's very difficult to have time to practice. Parce que especially during this COVID situation that creates extra stress, we might not have had much time to practice properly. Alors déjà qu'en temps ordinaire, c'est pas très facile de trouver le temps de pratiquer,
Peut-être qu'en ce temps de crise du Covid, le stress que ça a créé a rendu les choses encore plus difficiles et encore plus difficiles de pratiquer. Well, if that is the case, well, that's what it is. Bon, si c'était le cas, ben, c'est comme ça. There's not much worth looking back and feeling uncomfortable with oneself, nor with the practice. Et il n'y a pas vraiment grande utilité à essayer de regarder en arrière et de se sentir mal à l'aise ou pas très content au sujet de la pratique. With oneself or with the practice, feeling annoyed with oneself or sometimes even annoyed with the practice. Et se sentir agacé ou perturbé à propos de soi-même et à propos de la pratique. As you know, those are just waste of time that we engage in. Somehow it's sort of quite, I don't know whether we can say insidious or quite silly, where we are actually feeling comfortable, making oneself feel uncomfortable. I suppose that's called guilt. Alors, vous savez que c'est pas finalement très très utile d'essayer de se laisser aller à ce sort de sentiment un peu bête où on se sent mal à l'aise par rapport à soi-même. Je suppose que c'est ce qu'on appelle la culpabilité. Where somehow, because you feel that, I suppose that is really no better than somebody being angry and punching a table and either breaking the table or one's hand. Et je pense que ce genre d'attitude n'est pas beaucoup plus utile que quelqu'un qui serait vraiment très en colère et qui tape sur la table au point de casser la table ou de se casser le poignet. And, well, with our own guilt, we just manage to do that with our own experience. Et je pense qu'en ce qui concerne la culpabilité, on essaye de faire, ça revient un peu à faire ça avec notre propre expérience. No, the fact that we feel guilty is normal. Et le fait que l'on se sente coupable, c'est normal. Because we're sentient beings and we feel. Parce que nous sommes des êtres sensibles et par conséquent nous ressentons. But wallowing in that, indulging in that, doesn't serve much purpose. Mais se complaire là-dedans, ça servira pas à grand-chose. But these are all things that all of us go through. Mais ce sont des choses que nous tous traversons. And we have these struggles. Alors nous avons ce genre de tension, de combat. And that is what a practitioner does. Et c'est le lot des pratiquants. To a certain extent, all practitioners struggle. Et d'une manière ou à des degrés divers, tous les pratiquants ont à se battre un peu. Well, some of us, beginners, have our own beginners' lot of struggles. Alors, si nous sommes des débutants, nous avons les difficultés et les combats des débutants. And many of us are beginners for a long time. Et beaucoup d'entre nous restent des débutants pendant très longtemps. No, we are really like some of us. We must have been like that, like shoppers who just go around looking for things to buy, or what is it called in those antique shops, just browsing. I think in French you call chiner, isn't it? Just browsing. But just not, what do you call it, taking the step of actually buying it and getting it. Nous sommes un peu comme les gens qui vont faire du shopping, ou alors les gens qui ont envie d'acheter des antiquités et qui font les boutiques d'antiquaires. On appelle ça chiner en français. On va chiner dans les boutiques d'antiquaires, mais on regarde plein de choses, mais finalement on ne passe jamais le pas de vraiment acheter une antiquité. And that is, I think, what is most difficult for us beginners. Et ça, c'est ce qui est
probablement le plus difficile pour nous autres débutants. Like, when you actually think that you have to buy that and it costs that much of your hard-earned cash, and you have the prospect of not having that cash but having that stuff with you. For many of us, it's difficult. Alors, quand on veut vraiment acheter une antiquité, on commence à se poser la question du prix. On se dit, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour ça? Mais si je l'achète, j'aurai plus d'argent et puis j'aurai cette chose-là dont il faudra que je m'occupe. Et finalement, on se retrouve très souvent dans ce genre d'état. And for us practitioners, it's it's the first step that's so difficult. Et pour nous, les pratiquants, c'est ce premier pas qui est le plus difficile. That's why there's many of us who are stuck in this beginner's phase, and that could be for decades. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui restent finalement un peu coincés au stade des débutants, et ça peut être le cas pour beaucoup d'entre nous. And we can be beginners for a long time. Et on peut rester débutant pendant très longtemps. For our whole life, and who knows, for even future lives. We might still be just beginners. Et pendant longtemps, pendant toute cette vie, et qui sait, plusieurs vies à venir, rester au stade des débutants. Like when you're trying to buy an object and you actually didn't buy it, you can go visiting that antique shop for years and years and years and still ask the same questions and still hold it, still touch it, feeling a little bit of, what is it called, wanting to get it, but then again you put it back. Alors, ça revient à aller dans un magasin d'antiquités indéfiniment, sans vraiment acheter la chose dont on aurait envie. Alors on va à chaque fois, on retourne dans le magasin, on regarde la chose, on essaye d'avancer un petit peu dans le fait de vouloir l'avoir, on la touche, mais finalement on l'achète pas. Et on peut rester comme ça très très longtemps. One part of ourselves thinks that this is a nice thing to have. Alors, il y a une part de nous-mêmes qui se dit « Ah, ça c'est vraiment une belle chose à avoir ». But there's another part of oneself who's not ready to move from where we are, like the non-owner of that thing is something we're used to, and we would like to be the owner, but also don't want to let go of the non-ownership of that thing. Alors, il y a une autre part d'entre nous qui ne veut pas devenir propriétaire. Bien sûr, on voudrait avoir cette partie, devenir propriétaire, mais on n'arrive pas à abandonner le fait de ne pas l'être. Et donc finalement, on reste dans un état de non-propriétaire, préférant à devenir propriétaire. No, we have some kind of, it's comfortable, it's pleasant, it is, one feels secure where we are. Parce que, en fait, il y a un côté plaisant, sécurisant à rester là où nous en sommes. No, there's some kind of, we're sort of attached to that pleasure. Et on est vraiment attaché à ce côté plaisant. Of where we are. De là où nous sommes. And somehow we are also convinced that we can't do without this. Et d'une certaine manière, on reste convaincu qu'il serait impossible de faire sans cela, sans là où nous sommes. Basically, we are addicted to where we are, who we are. Et en essence, nous sommes dépendants ou accros à ce que nous sommes et là où nous en sommes. Well, that's called desire, that's called attachment. Alors on appelle ça le désir, l'attachement. No, this desire to want that but not change.
cela, le désir de vouloir quelque chose, mais en même temps ne pas vouloir changer. It's like I want to get this product or be this, but I don't want to be owner of this. En fait, ça revient à se dire, je voudrais être cela ou je voudrais posséder cela, mais je ne veux pas être le propriétaire. And that is so difficult for all of us. Et ça, c'est très difficile pour nous tous. And that is because we are trying to, what is it called? Fit something that is set for a certain setting into a different setting. Parce qu'on essaye de fixer quelque chose qui est agencé d'une certaine manière, alors qu'en fait, il est conçu pour être agencé de façon différente. Somehow we are we have not yet figured out that our own format has to change if you want to download something. Parce qu'on ne s'est pas vraiment rendu compte qu'il fallait vraiment modifier certaines choses si on voulait pouvoir, en quelque sorte, télécharger de nouvelles choses. You know, all of us living in our world have a certain format, or we are arranged in a certain way. Parce que nous tous qui vivons dans ce monde, nous sommes agencés ou programmés d'une certaine manière. And although we're living in a very advanced world, many of us are very, very unaware of our formatting. Et bien que nous vivions dans un monde extrêmement avancé ou sophistiqué, la plupart d'entre nous ne sommes pas vraiment conscients de la façon dont nous sommes formatés. How our references, our mind, our culture, how they are arranged is not something that we notice. Et la façon dont nos références, qu'elles soient culturelles ou autres, on ne comprend pas, on ne voit pas vraiment comment elles nous influencent. So that's why when we're trying to do these practices, it's so difficult. Et c'est pour ça que lorsque l'on essaye de faire ces pratiques, c'est tellement difficile. It's like trying to download a program or an app meant for what is it called? Android into an Apple. C'est un peu comme d'essayer de télécharger une application Android sur un appareil Apple. Who knows? 1 in a billion time, it might work once. Qui sait, une fois sur 1 million, ça va peut-être marcher. And we're so happy. Et là, on va vraiment être très content. And we try it again. Et alors, on va réessayer. It doesn't work anymore. Mais ça marche plus. Because the formatting is wrong. Parce que c'est pas le bon formatage. So this is what we're trying to do with practicing. Et c'est ce que nous essayons de faire avec la pratique. See, all our way of thinking, doing things, planning for the future, thinking of the past are somehow built on a format that keeps us within this experience, within this world, within our own, how can we say, our own functioning of our world. Alors, tout ce que nous faisons, notre façon de concevoir les choses, en fait, la façon de penser au passé, de réfléchir à l'avenir, tout cela
en fait, est fait pour, en quelque sorte, nous maintenir dans le format qui est le nôtre, une sorte de façon dont nous concevons les choses et le monde. It's like playing a game. C'est comme de jouer à un jeu. Usually we play a game so that we can entertain ourselves, so we can have some kind of release, some kind of pleasure, some kind of happiness. Et lorsque on joue, c'est pour passer un peu de bon temps, de se divertir, d'avoir une forme d'agrément à cela. If possible, to live happily ever after. Et en quelque sorte apporter une forme de bonheur et si possible, pouvoir toujours vivre heureux. Everything we do is in order that we can live happily ever after, like the fairy tales. Parce que tout ce que nous faisons, en fait, revient à essayer de vivre heureux à jamais, un peu comme dans les contes de fées. People who are, how can they say, powerful, wealthy, do it so that they can live happily ever after. Les gens qui sont riches ou puissants ou qui ont du succès font cela pour pouvoir vivre heureux indéfiniment. But, for example, playing games is meant so that you don't live happily ever after. Mais un jeu, c'est fait pour ne pas nécessairement vivre indéfiniment heureux par la suite. Because if you did, then you wouldn't be playing that game anymore. Parce que si c'était le cas, on ne jouerait plus à ce jeu. I don't know what the latest video games are about these days, but if they made one game that made you live happily ever after, there wouldn't be a next game. And those game makers would not live happily ever after because there's nobody buying their games. Alors s'il y avait un jeu, alors je ne sais pas quel est le dernier jeu vidéo à la mode, mais si il était censé vous rendre heureux à jamais, ça marcherait pas parce que à ce moment-là, vous n'auriez plus besoin d'acheter un nouveau jeu. Et les gens qui fabriquent les jeux ne seraient pas très contents parce qu'il n'y aurait plus rien à vendre. Donc en fait, les jeux ne sont pas faits pour vous maintenir dans un état de bonheur à jamais. And also, just look, when we think this game is so nice, so exciting, whether we're playing a game or watching some series or looking at the news, we look at it because we need that entertainment. But also, the game, if we knew this is the final, just knowing that this is the final game of something like that, you already feel deflated, thinking, what will I do afterwards? So even ourselves, we are sort of tricking ourselves into never living happily ever after. Et alors il y a des séries, des jeux qui nous transportent complètement, ou même quand on regarde les infos, tout cela, on le fait pour que ça nous rende heureux. Mais quand on sait que, par exemple, c'est le dernier épisode d'une série ou que le jeu ne sera plus mis à jour, notre enthousiasme commence à se dégonfler et on commence à pas être très content. Et on n'arrive pas à se maintenir dans un état de bonheur. See, this is what our world is based on. Et c'est là-dessus que notre monde est fondé. On this never-ending dissatisfaction. Fondé sur une insatisfaction qui dure indéfiniment, une sorte une insatisfaction sans fin. Whether we call it, what do you call it, attachment forever or dissatisfaction forever, it means the same thing. Et que l'on appelle ça attachement à jamais ou insatisfaction sans fin, en fait, c'est la même chose.
that is also what is disturbing us when we're trying to practice. Et c'est la même chose qui nous dérange lorsque nous essayons de pratiquer. When we're starting to do our practices, the moment we settle down and think we're going to do our practice, we're already looking for the next satisfaction and already dissatisfied. Et dès que l'on s'assoit pour se dire tiens, maintenant je vais essayer de faire cette pratique, on est déjà en train d'anticiper la nouvelle distraction ou la nouvelle et faire déjà l'expérience de la nouvelle insatisfaction. Somehow, I don't know, maybe this is not true, and I hope not true, but I have a feeling that we are living in constant addiction. Alors je ne sais pas si c'est vrai, et j'espère que ça ne l'est pas, mais j'ai l'impression que nous vivons dans un état de constante dépendance. Continuous, desperate addiction. Et une sorte de dépendance qui est terrible et constante. Not only is there that continuous, desperate addiction, but it also has with it a strong habit that is there. Sometimes we might not have that particular thing that we want to, or it might not be clear, but our habit is pushing that way. Alors, et c'est pas forcément uniquement une sorte d'addiction, mais derrière cela, il y a une sorte d'habitude qui fait que on ne peut pas faire autrement. On est complètement pris par cette habitude. So this desire, this wish, this desperate addiction is accompanied by this palpable habit. Et en fait, cet attachement ou cette dépendance est constamment soutenu ou accompagné par cette habitude. You know, our addiction, our desperation has sort of this kind of it's like a whirlwind. It's like these, yes. Et en fait, cette dépendance éperdue, c'est comme une sorte de tourbillon. And we can feel that deep inside us. Et c'est quelque chose qu'on peut ressentir vraiment au fond de nous-mêmes. Just like when you have, what do you call it? When you have low sugar, is it? Low blood sugar. Even while you're eating, you're still hungry and you can still feel the thing sort of twisting inside you. C'est un peu comme on se retrouve quand on est en état d'hypoglycémie. Même si on commence à manger, on continue à ressentir cette espèce d'état hypoglycémique. And at that time, all our decency of eating in a very elegant way is gone. You know, whether you eat like a pig or not, this is much more strong. Et à ce moment-là, tous vos règles de bonne conduite pour manger correctement sont parties. Et même si vous mangez comme un porc, vous en fichez complètement parce que ce besoin l'emporte très largement. Even if you don't eat like a pig, the pig is getting much stronger and you're having to struggle with the pig. Et même si vous ne mangez pas comme un cochon, cette espèce de sentiment est quand même beaucoup plus fort. Now, please understand, I do not mean any disrespect to pigs. Et bien sûr, c'est une expression. N'allez pas croire que je méprise ou que je manque de respect aux cochons. I think they are really how can we say, adorable animals, and I heard that they were very intelligent. Donc, je pense que ce sont des animaux adorables et j'ai entendu dire qu'ils étaient particulièrement intelligents. Well, at least they don't have to act so fake like us. Au moins, ils n'ont pas besoin de prétendre être ce qu'ils ne sont pas comme nous. So anyway, I don't know if you understand, and I'm just sort of going on a tangent about this, but I thought that
this is something that is affecting all of us. Alors je ne sais pas vraiment si vous comprenez là où je veux en venir ou ce que je veux dire, mais je pense que c'était quelque chose que je voulais dire parce que c'est quelque chose auquel nous tous, pratiquants, sommes confrontés. This whirlwind, low sugar kind of stress feeling is fed by all our habits, our cultural formatting, settings, feed that. Et cet état d'hypoglycémie mentale est en fait constamment nourri par notre arrière-plan culturel, nos habitudes, tout ce que l'on peut, tout ce qui nous environne. While we are just sitting, the fact that we just can't sit, that we have to scratch ourselves, we have to look at a magazine, you have to suddenly look like you're so interested in the table or the ceiling of a house. All of these are just part of that. Et le fait que l'on n'arrive pas à rester assis tranquillement et qu'il faille tout de suite soit se gratter, soit regarder un magazine, soit soudain trouver un intérêt extraordinaire à la table ou au plafond de la maison, tout ça, c'est le signe de cela. Usually we do that when we are feeling uncomfortable. Et en général, on fait cela lorsque l'on n'est pas très à l'aise. And of course, with our modern technology, our mobile phone has become the all-encompassing, all-powerful tool. Et bien sûr, avec notre monde imprégné de technologie, le téléphone mobile est devenu en quelque sorte l'arme absolue dans ce domaine-là. The omnipotent and omniscient one. L'objet omnipotent et omniscient. When you're hungry and you can't do anything, well, what do? We just communicate with our mobile phone. Alors, quand on a faim et qu'on est obligé d'attendre ou qu'on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On communique avec son téléphone. When we are sad, we look at our mobile phone. Et quand on est triste, on regarde le téléphone mobile. When we are excited, we look at our mobile phone. Et quand on est excité, en forme, on regarde le téléphone mobile. And actually, there is no time, nothing that we don't go to the mobile phone. Mais en fait, il n'y a rien pour lequel nous ne consultions pas notre téléphone mobile. Even for our relationships, Et we go to the mobile phone. Même pour nos relations, on s'en remet au téléphone mobile. And when we're feeling insecure, we look at our mobile phone to see how many people are following us. Et lorsque l'on se sent un peu pas très bien ou un peu pas très sécurisé, on regarde combien de personnes sont en train de suivre nos applications ou nos communications sur le téléphone mobile. So this whirlwind feeling, this almost palpable feeling where we are constantly trying to be connected somewhere outside. Et donc cette espèce de tourbillon induit une forme de sentiment qui fait que nous devons rester connectés avec quelque chose à l'extérieur. There is this desperate addiction. Et cette espèce de dépendance éperdue, Where we feel like we cannot do without. où on se sent que ce serait impossible de faire sans cela. What could it be? I have no idea. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je n'en ai aucune idée, It can be anything. mais ça peut être n'importe quoi. That is what has kept us an eternal beginner in our practices. Et c'est cela qui fait que nous sommes maintenus dans un état de débutant éternel en ce qui concerne la pratique. That's why when we read, for example, the 37 practices,
you will find there are certain things that are very inspiring, but certain things that we have such difficulty applying. Alors, lorsque l'on lit un texte comme les 37 pratiques des Bodhisattvas, il y a des choses que l'on va trouver très inspirantes, et puis d'autres qui vont être beaucoup, beaucoup plus difficiles à considérer. And that has to do with our setting, our, what is it called, formatting. Et ça a à voir, ou c'est la conséquence de la manière dont nous sommes programmés ou formatés. So, to begin with, for these practices to really work, some kind of honesty is very important. Et pour que ces pratiques commencent à marcher vraiment, cela requiert de l'honnêteté. Honesty or humility? De l'honnêteté ou de l'humilité. Humility vis-à-vis our own present state. Et de l'humilité à l'égard de notre propre état présent, ou notre situation présente. That requires a lot of courage and perseverance. Et ça demande beaucoup de courage et de persévérance. Having that humility and honesty for a second is possible. Alors, faire preuve d'humilité et d'honnêteté pendant quelques secondes, c'est possible. And also because we can make it into we can sort of spin it, twist it. Oui. En fait, c'est possible parce que c'est pas long et en plus on peut plus ou moins le modeler ou le tourner d'une certaine manière. We can manipulate it. On peut le manipuler. Into something distracting or pleasant. Et en faire quelque chose qui soit divertissant ou plaisant. So therefore, again, we are not changing our formatting. Et cela revient à finalement ne pas changer notre formatage. It's like, politicians, they will try to spin everything, not just politicians, big businesses will spin everything into making you believe that they care for you. Alors c'est un peu comme les hommes politiques, pas que les hommes politiques ou les leaders des grosses affaires. Ils arrivent à tourner les choses de manière à vous faire croire qu'ils s'occupent vraiment de vous, qu'ils ont vraiment le souci de votre bien-être. When you see advertisings for insurances and pharmaceuticals where they're saying, for you, they're doing it. And we know that very well, but we're gullible and we buy those specific products. Alors on voit par exemple des publicités pour les assurances ou les produits pharmaceutiques où les slogans publicitaires disent « nous faisons cela pour vous ». Personne n'est dupe, mais pourtant on y croit. Et on continue à acheter les produits. Yes, like those advertisers who are advertising what is it for funeral things for you, and they're saying for your comfort and for your ease of things, they're doing it for you. Why do we believe it? But somehow we do. Alors, par exemple, certaines pompes funèbres disent que voilà, ils vous proposent des contrats obsèques en disant que c'est pour votre bien-être, pour votre propre confort, pour vous, etc. For your children. Et pour le bien-être de vos enfants, etc. Et bon, on est suffisamment crédule pour gober cela. And we do that with ourselves. Et on fait cela en fait avec nous-mêmes. So when we are honest with ourselves, we realize what a desperate, once in a while we realize what a desperate addict we are. Alors, de temps en temps, quand même, on se rend compte à un moment ou à un autre qu'on est
vraiment dépendants de façon totalement éperdue. That's why we are such good, what do you call it, followers of social media, such good followers of, yes, these social medias. Et c'est pour ça que l'on est aussi assidu dans la pratique et le suivi des ce qu'on appelle les médias, les réseaux sociaux. I'm not yet an adept of, what is it called, Twitter, but it seems so powerful. Everyone follows it. Alors, moi, je ne suis pas personnellement adepte de Twitter, mais il semble que ce soit vraiment un instrument extrêmement puissant. Beaucoup de gens y sont abonnés ou suivent des Twitter. And Facebook. Et Facebook, bien sûr. I'm not yet an adept for those yet, but I'm not sure. I want to try to see why Facebook is so special and Twitter as well, but also I'm afraid of getting caught in it. Alors, je n'ai pas de compte, ni Facebook, ni Twitter, et j'aurais d'une certaine façon envie d'essayer pour voir pourquoi et comment les gens se font prendre. Mais d'un autre côté, j'ai aussi peur de me faire prendre moi-même. I think I should try, but I'm still very afraid. Alors, peut-être que je devrais essayer, mais j'ai peur. Because my mind is so good at, what do you call it, spinning things for me. Parce que mon esprit est très bon, justement, à faire tordre un peu les choses. You know, the fact that I didn't get into Facebook, I might start to think that this is actually a great thing. Alors, le fait que je ne me sois pas laissé aller à prendre un compte Facebook, je pense que c'est finalement une très bonne chose. But this is me spinning it. Mais en fait, c'est moi qui suis en train d'arranger plus ou moins la chose. Mainly, it could be because I have nothing to post. Par exemple, ça pourrait être parce que j'ai rien à poster sur Facebook. Don't do anything noteworthy to sell to people, so maybe I don't post it because I'm afraid I won't get enough likes. Alors peut-être parce que je fais rien qui justifie de poster qui soit intéressant ou qui intéresse les autres, et donc finalement j'aurai pas assez de personnes qui vont me suivre. So then I spin it thinking, well, I'm above that, but actually it's possibly because I am too lazy to do things good enough to post. So I'd rather just not post. Alors peut-être que j'arrange ça à mon avantage en me disant non, je vais pas me laisser, je suis au-dessus de ça. Mais en fait, c'est peut-être parce que je suis suffisamment paresseux pour n'avoir pas envie de faire des choses qui pourraient être intéressantes à poster pour les autres. So again, it's like this person who's doing this shopping just wasting my time and other people's time, not buying that thing, but still wanting it. Et on se retrouve un peu dans l'état de cette personne qui veut acheter cette antiquité, qui perd son temps à aller dans le magasin sans acheter, qui fait perdre le temps du vendeur, qui fait perdre le temps à tout le monde et qui finalement n'achète pas. So, basically, I'm a window licker. Et en fait, on se retrouve à faire du lèche-vitrine. And I'm a window licker not because I'm a nasty person, but I have not figured out how my own formatting or rather my own arrangement of my own emotions are sabotaging me. En fait, si je fais du lèche-vitrine continuellement, c'est pas que je suis une mauvaise personne, mais c'est parce que je n'ai pas compris comment fonctionne l'agencement de mes émotions, en fait. Et c'est pour ça que
So I'm just not aware of my own formatting, how my emotions are arranged so that I'm sabotaging myself. En fait, je ne comprends pas comment mes émotions sont agencées ou elles fonctionnent de manière à finalement me saboter moi-même. You know, like the games are made so that you are held prisoner of the game maker. Et c'est comme les jeux. Les jeux sont conçus de manière à ce que vous restiez prisonnier de ceux qui ont conçu les jeux. So, sort of willing prisoners. En fait, or unaware prisoners. nous sommes comme des prisonniers volontaires ou plus ou moins des prisonniers inconscients. I heard that there are some people who play games, they even forget to eat, even forget to drink, and they actually die. J'ai même entendu parler de gens qui étaient tellement partis dans leur jeu qu'ils en oubliaient le boire et le manger et qui finissaient par mourir. That's how desperate we are. Et nous sommes éperdus à ce point-là. These people who are playing those games, they're not nasty. It's just that they are as caught as we are. Et ces gens qui meurent dans ces conditions-là, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais ou méchants, c'est parce que ils sont complètement pris de la même manière que nous sommes complètement pris. We are caught in our own things, and they're caught in different things. Alors nous sommes pris dans nos propres choses, et eux sont pris dans leurs propres trucs, les jeux en l'occurrence. Whether you are an addict of a sword player, or whether you're an addict of wanting to kiss a snake's nose, whether you are an addict of eating ice cream, the basic addiction is the same. What you're addicted to is slightly different. Quel que soit votre type de dépendance et d'addiction, ça peut être l'épée, vouloir embrasser les serpents sur le museau, manger des glaces, que sais-je encore, toute forme d'addiction. And this is why I feel that we are eternal beginners in the practice. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes d'éternels pratiquants en termes de pratique, d'éternels débutants en termes de pratique. The fact that we are beginners is not bad. Mais le fait que nous soyons des débutants, c'est pas mauvais en soi. It means that at least we're interested in something that is wholesome. Ça veut dire qu'au moins nous sommes intéressés à quelque chose qui vaut la peine ou qui a du sens. And there has been many people who have practiced and managed to become really healthy people. Et il y a des gens qui ont réussi à pratiquer au point de devenir des personnes vraiment saines. Well, as you know, for us Buddhists, the most healthy person is the Buddha. Et pour nous, bien sûr, en tant que bouddhistes, la personne la plus saine qui soit, c'est le Bouddha. And then many other teachers after the Buddha, like great Nagarjuna and Maitreya, all the bodhisattvas like Chenresig, Manjushri, they're all examples of sanity. Et tous les grands maîtres qui ont suivi, comme par exemple Nagarjuna, Maitreya, ou les grands bodhisattvas comme Chenresig ou Manjushri, tout cela, ce sont des personnifications de personnes saines. So these great bodhisattvas like Maitreya, Manjushri, and like Samantabhadra, and so these are examples of sanity, and they have shown the way to developing some sanity. Et tous ces bodhisattvas comme Maitreya, Samantabhadra, Manjushri, tous ces grands
sont des exemples de personnes saines et qui ont montré l'exemple pour arriver justement à devenir des personnes saines. All the teachings of the Buddha are how to develop such sanity. Et tous les enseignements du Bouddha visent à développer cette qualité d'être The une personne reason saine. why the Buddha showed the example of leaving his palace behind is in order to show that sanity. Et la raison pour laquelle le Bouddha a montré ou a quitté le palais dans lequel il vivait, c'était pour montrer aussi le chemin vers cet état de saint. No, that's why it's so difficult the reason why it's so difficult to understand this sanity of the Buddha is also some kind of language and culture of our human beings that have made it a bit confusing. For example, when the Buddha left his palace, we think that he left all of this as an ascetic practice, and that there cannot be more wrong than that. Alors, en fait, la raison pour laquelle c'est difficile à comprendre, c'est parce que il y a un peu une différence culturelle ou d'appréciation de ce que veulent dire les choses dans leur contexte. Lorsque l'on pense que le Bouddha a quitté le palais pour aller pratiquer l'ascèse la plus sévère, en fait, on se trompe complètement. The Buddha left all these luxuries to show an example of how to overcome this addiction, this desperateness. En fait, le Bouddha a quitté le palais et tout le luxe qui allait avec pour montrer la façon dont on peut s'extraire de cette addiction éperdue. You know, when people are when people go to these, what is it called, clinics for addiction, whether it is alcohol or a drug or other kind of addictions. I think there's also mobile phone addiction places that people go to. Nobody thinks, oh wow, they went to that addiction place, they have left behind all the luxuries, and we don't think that they're practicing some kind of asceticism. We think that that's actually healthy, it's good for you. Alors, lorsque les gens vont dans des cliniques spécialisées dans la dépendance, alors ça peut être de l'alcool, la drogue, et il paraît que maintenant il y a même des cliniques pour se défaire de la dépendance au téléphone mobile, personne ne pense oh là là, ils ont le courage de renoncer à quelque chose, à tout le luxe et au plaisir de leur addiction. Non, c'est qu'en fait, ils vont faire quelque chose qui est bien pour eux. That is not seen as, what do you call it, as rejecting pleasure, rejecting luxury, rejecting something good. Il ne s'agit pas de rejeter quelque chose d'agréable ou de plaisant ou de bon. Ce n'est pas vu comme une privation. Ah oui, But often, when we think of renunciation, that is what we think. Et bien souvent, lorsque l'on pense renoncement, on le pense de cette manière, privation. So these are the things that get lost in translation. Alors on peut dire que cet aspect-là, ça fait partie des aspects qui sont en quelque sorte, selon l'expression, perdus dans la traduction. And because of so many of this kind of thing, we have difficulty practicing. Et comme il y a beaucoup de choses qui sont comme cela, ça nous rend la pratique plus difficile. Actually, when we are
trying to practice, put it into practice, the teachings, this is not meant as some kind of penance. Et lorsque l'on essaie de pratiquer, on ne doit pas voir ça comme une sorte une forme de pénitence. But we see it as such. Mais on le voit comme ça, ou on le perçoit comme une pénitence. And there's this very small voice, almost inaudible, that says, "Oh, this is not a penance. It's actually good." Et il y a une toute petite voix, mais vraiment, vraiment très, très faible, qui nous dit « Mais non, ce n'est pas une pénitence, c'est quelque chose de bien ou de bon. » And there's this loud, amplified megaphone saying, "This is penance." Et il y a une espèce de voix suramplifiée qui nous crie ça, c'est vraiment une pénitence. Now you can see the two types of settings. Et là, on peut voir vraiment qu'il y a deux formes de programmation. This loud one that is a little bit emotional, that is a little bit deluded, this is what we have to change and make the other one a little bit more loud. And so that we start to rely on that. Et cette voix suramplifiée, il faut essayer de la diminuer un petit peu, le plus possible. Et la petite voix, au contraire, d'essayer de la faire monter en puissance. And we should know what both of these are based on. Et il faut savoir sur quoi se fondent l'une et l'autre de ces voix. One, if you check, it's based on reasoning. L'une des deux, si on examine vraiment, c'est fondé sur la raison. The other one, in the beginning, looks like it's based on reasoning, but if you dig deeper, well, we'll have to see. Et quant à l'autre, extérieurement ou de prime abord, elle semble fondée également sur la raison, mais si on examine mieux, là, on peut commencer à se demander. Well, we have to have enough courage to see which one is really based on reason. Et il faut avoir le courage de regarder laquelle des deux se fonde vraiment sur la raison. And then, if it is really based on reasoning, and we are confident about it, or we should actually be able to expose it to other people's reasoning. Alors, une fois que l'on sait et qu'on est convaincu que c'est fondé sur la raison, et laquelle est fondée sur la raison, à ce moment-là, on devra avoir le courage même de finalement le montrer aux autres ou en faire preuve aux autres. That's what the Buddha did. Et c'est ce qu'a fait le Bouddha. After years and years of showing the example of meditating, and then what he had found, he exposed other people to it, and there was fierce debates with so many people, and later on, many of these people who debated with the Buddha followed his example because they were convinced by that reasoning. Et après avoir montré l'exemple pendant de nombreuses années, l'exemple de la méditation, il a décidé d'exposer ce qu'il avait découvert ou ce dont il était convaincu. Et là, à partir de là, il y a eu des débats vraiment féroces. Et la plupart des gens qui ont débattu avec lui ont finalement embrassé ses vues. Pourquoi ? C'est parce qu'ils étaient convaincus que c'était fondé sur la raison. See, this kind of desperateness that we have to be happy is actually a good thing. Et en fait, cette espèce d'aspiration éperdue à vouloir être heureux, c'est quelque chose de bien en soi. To follow the correct path, it's a good thing. Et de vouloir suivre la voie correcte, c'est une bonne chose. Actually, that's part of our Buddha nature. Et ça fait partie de notre nature de Bouddha. In fact, we can say that is what proves that we have Buddha nature. Et on peut même dire que c'est une des choses qui prouvent que nous avons cette nature de Bouddha. But of course, it is covered with so many other things. Mais bien sûr, c'est couvert et recouvert de beaucoup d'autres choses. That particular curiosity, that particular drive, made the Buddha the Buddha. Mais cette espèce d'aspiration ou cette intention ou envie
c'est ce qui a fait du Bouddha le Bouddha. Even if we have been beginners Buddhists for the last 20, 30 years, that shows the persistence of the Buddha nature. Et si nous sommes restés débutants, pratiquants bouddhistes débutants pendant 20, 30 ans, And we haven't given up. et qu'on n'a toujours pas abandonné, ça veut dire, ça montre la persistance de la nature de Bouddha. And also that we're still beginner Buddhists shows that the how do you call it? The power of our habits and delusions that are constantly being what is it called? Reproduced. Et le fait que nous soyons aussi éternels débutants, pratiquants débutants, ça veut dire que nos habitudes, nos émotions, etc., se reproduisent indéfiniment, continuent à se reproduire. So our path is based on working with the reproduction of delusion. It's sort of reducing that. In order to do that, we need to sustain or support our curiosity, our intent, our wish to practice. Et donc finalement, le travail revient à réduire justement ou à limiter cette reproductibilité des émotions et des habitudes et conserver ou au contraire augmenter l'intérêt ou l'envie de continuer à pratiquer. So, in order to do that, then we need to do a little advertising for us. Alors, pour pouvoir y arriver, il faut quand même se faire un peu de pub. You know, for something as simple as buying, what is it called? Graveyard plot that you don't need. We watch a TV commercial, and even if you know you're not going to need a graveyard plot because you know you're going to be burnt or whatever else, we still feel like buying it. Alors, on arrive à regarder avec intérêt des spots publicitaires qui nous recommandent d'acheter un emplacement pour une tombe. Alors qu'on sait qu'on n'en aura pas besoin parce que peut-être que notre corps sera incinéré, mais finalement quand même on continue à regarder cette pub. There is some kind of wish that you might actually want to subscribe to that. Et ça nous intéresse tellement qu'on est à deux doigts de s'inscrire et de vouloir, ou du moins on a envie d'acheter cet emplacement pour notre tombe. Now, advertising works. Et ça parce que la pub, ça marche. That's how our mind works. Parce que c'est comme ça que notre esprit marche. That's why when they do those kind of advertising, they show this sort of elderly couple, well-dressed in a nice place, somewhat with a very modern building, and who knows, maybe even the beach, the wind from the ocean is flowing towards them. That is actually what we want. Alors c'est pour ça que ce genre de pub, on demande un couple un peu âgé, mais qui bien habillé, dans un endroit plaisant, une belle maison, une sorte de confort moderne, avec peut-être aussi la plage et le vent en arrière-plan, le vent qui souffle, le vent marin, etc. C'est quelque chose, c'est comme ça que c'est fait. And then there's that message. Et là, il y a ce message. And we are stupid enough to associate the message, that word, sound, with that beach place that you will never ever have. Et on est suffisamment bête au point d'associer le message publicitaire avec ce que l'on voit, cette belle plage, le vent marin,
que l'on ne connaîtra probablement jamais. You're probably bald. You're probably bald, but you're still thinking of this elderly guy with silver hair flowing on the head. Peut-être que vous êtes déjà chauve, mais vous allez avoir dans l'esprit cette image de cette belle chevelure grisonnante. That is how we get deluded. Et c'est comme ça que l'on se fait avoir et qu'on est complètement trompé. And so our whole world is based on that kind of advertising. Et notre monde, dans son intégralité, est fondé sur ce type de publicité. Even how our neighbors are dressed, how they look, how they act, that is what is sort of driving us. Et la façon dont nos voisins sont habillés, leur train de vie, la façon dont ils se comportent, ça c'est ce qui va nous orienter aussi. Anyway, that's why many in the past had this thing called the American dream. Et c'est pour ça qu'à une certaine époque, on a parlé du rêve américain. Now, I'm not so sure there's an American dream, but I think there still is. People seem to still look towards the US. Alors, je ne suis pas sûr que de nos jours, on puisse vraiment parler du rêve américain, mais pourtant, il y a encore des gens qui ont cette idée ou ce concept et qui se tournent vers les États-Unis. See, when everything that we have is that kind of thing, and then when we think, I have to practice, we have no background, no kind of thing to look up towards. So it's very difficult. Alors, quand on est complètement formaté ou programmé avec tout cela, et qu'on n'a pas d'autre vision des choses, à ce moment-là, pratiquer, et qu'on n'a pas quelque chose d'autre auquel se référer, là, pratiquer, ça devient très difficile. So that's why, for us, it's very important to read about the Buddha's past lives. Et c'est pour ça que pour nous, il est très important de lire, par exemple, les récits des vies antérieures du Bouddha. And even the Buddha's biography. Ou même la vie du Bouddha. I think it's called Le Soleil de la Confiance. It would be great to read them again. Et par exemple, le livre, la biographie du Bouddha qui s'appelle Le Soleil de la Confiance, ce serait bien de le relire. And then also the Lian Magic, the past lives of the Buddha. Ou le récit comme la liane magique, le récit des vies antérieures du Bouddha. And whatever other available biographies of the bodhisattvas, of the teachers, would be so good to read. Et aussi les biographies des autres maîtres ou des grands bodhisattvas. Ça, c'est vraiment utile. Like Milarepa's and also the books, biography of Shapkar. Par exemple, la vie de Milarepa ou la vie de Shapkar. And Khyentse Wangpo's biography, Khyentse Chogyalur's biography. La biographie de Khyentse Wangpo, de Chökyi Lodrö. And also the Enlightened Vagabond. Aussi le livre qui s'appelle... It's about Patrul Rinpoche. La vie... je me rappelle plus du titre en français, mais la vie de Patrul Rinpoche. These are so important to read for us, so that there are things that sort of support our wanting to practice. Et la raison pour laquelle c'est important de lire ça, c'est parce que à chaque fois, dans ces biographies, il y a quelque chose qui soutient ou qui soutient notre envie de pratiquer. You know, if we are in a state where somebody like the Buddha needs to be supported in our mind, in our experience, so that
we don't aspire to become like, I don't know, who can we say? The most well-known president of the most powerful man on the world. Alors, si le Bouddha, ou si l'idée du Bouddha doit être soutenue ou être en quelque sorte renforcée en nous pour que nous ayons envie d'être autre chose que le président le plus puissant du pays, le plus puissant du monde, it's evident we need to do that. alors c'est évident qu'on a besoin de faire ça. There is so much advertising, good or bad, about others, about those people. Mais il y a tellement de publicité, en bien ou en mal du reste, à propos de ces personnes-là. And the fact that even if it is bad advertising, it sinks in our mind, it actually pulls our mind, it distracts our mind, because basically our mind is only just wanting distraction. Good or bad, doesn't matter. That's how desperate our mind is sometimes. Et en fait, même si la publicité est mauvaise, nous sommes quand même fascinés par cette publicité parce que ça soit bon ou mauvais, notre esprit a désespérément besoin de distraction. Nous en sommes à ce point-là. Nous ne pouvons pas faire sans la distraction. I don't know if you have had this, but sometimes when you really didn't want to go to school, you somehow probably wish that there was a natural catastrophe, so you don't have to go to school. Et peut-être que vous n'êtes pas arrivé jusque-là, mais par exemple, quand vous n'aviez pas envie d'aller à l'école, vous en étiez presque jusqu'à souhaiter qu'il y ait une catastrophe naturelle qui empêche vraiment tout le monde d'aller à l'école. Sometimes when we are practicing, when we're just about to practice, and you get a, what do you call it, a notification of a news of the election, that's all we need. Et alors, quelquefois, on s'apprête à s'asseoir pour pratiquer, mais on reçoit une nouvelle, une dernière nouvelle au sujet des élections, et c'est tout ce dont nous avions besoin pour faire autre chose. So, that's why it is important to support our mind, and in order to change the setting, the arrangement of our mind, the environment of our mind. Et c'est pour ça qu'il est très important de trouver toute forme de soutien pour pouvoir changer la façon dont notre esprit est agencé, la façon dont il est programmé, où il fonctionne. That's why it's also very important to read, for example, these 37 practices over and over again. Et c'est pour ça qu'il est très important de lire et relire encore les 37 pratiques des Bodhisattvas. My teachers, like Gyaltsen Khyentse Rinpoche, he used to study the subject that he received 100 times a day. That particular day, whatever he received, he read it 100 times. Par exemple, a minimum of 100 times. Par exemple, Dikko Khyentse Rinpoche, lorsqu'il recevait un enseignement, il avait la coutume de le lire, le réétudier au minimum une centaine de fois. Un sujet qu'il venait de recevoir, il repassait au moins 100 fois. That is how it actually supports the rearranging of the mind towards the goal of these teachings, which is awakening. Et c'est ça qui fait que ça réoriente notre esprit vers le but des enseignements, c'est-à-dire l'éveil. That's why Khyentse Rinpoche, when he was studying, he was so engulfed in his studying, interested in his studying, that at night, because he didn't have lamps to study with, he used to use incense sticks and blow on it so that he could read what he was, study what he was reading. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Kyabje Kangyo Rinpoche était tellement pris et tellement enthousiaste dans ses études que la nuit, alors qu'il n'avait pas de quoi s'éclairer, il prenait un bâton d'encens sur lequel il soufflait sur la braise pour pouvoir passer sur le texte et lire ce qu'il avait à lire. They were so enthusiastic that the discomfort that they might have experienced was completely eclipsed. Et j'étais tellement enthousiaste
que tout l'inconfort qu'ils pouvaient subir passait complètement au second plan. They didn't get much sleep, Ils dormaient pas beaucoup, but that wasn't a problem for them. mais pour eux, c'était pas vraiment un problème. For us, 5 minutes less sleep, 1 hour less sleep, 2 hours less sleep is enormous, how can we say, discomfort for us. Alors pour nous, 5 minutes de sommeil en moins, 1 heure ou 2 heures de sommeil en moins, c'est la source d'un inconfort incroyable. Just 1 or 2 minutes of just being with our mind is already enough problem. Parce que être simplement avec notre propre esprit pendant quelques secondes, c'est déjà pas très facile. That's because we don't have the right setting. Mais ça, c'est parce que nous n'avons pas la bonne programmation ou It's like putting, as I was saying, an Android, what do you call it, app into an Apple one. It will not get there. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, à essayer d'installer une application Android sur un matériel Mac, ça marchera pas. Imagine telling somebody like the president to meditate 1 second. Par exemple, demander au président de méditer ne serait-ce qu'une seconde. On what kindness is. What kindness means. Ah oui, et lui demander que veut dire bienveillance, bonté. Asking him to meditate on what kindness means. Ah oui, de méditer sur la signification ou le sens de la bienveillance ou de la bonté. It's not going to work because there's no setting for it. Et ça va pas marcher parce qu'il n'est pas programmé pour cela. That is why we have difficulty starting to practice. Et c'est pour ça que nous avons pour nous commencer à pratiquer, c'est difficile. So, once in a while, it's helpful to actually change the setting. Et donc, une fois de temps en temps, c'est quand même utile d'essayer de modifier la programmation. So for that, read books. Pour ça, lisez des livres. For as long as you can or for as short as you can. Alors, aussi longtemps que vous pouvez ou aussi brièvement que vous pouvez. This is quite important. Et ça, c'est assez important. In order to bring the right setting. De manière à mettre en place les bons paramètres. Then we'll start to really appreciate our human life in a different way. Et là, on va commencer à apprécier et considérer notre précieuse existence humaine de manière différente. That is when the program is starting to work. Et ça, c'est signe que le programme commence à fonctionner. And then also we appreciate our ability to practice, appreciate our appreciation of the practice. Et on commence à apprécier notre capacité à pratiquer. And appreciating practice in general. Et à finalement aimer ou apprécier la pratique d'une manière générale. And we start to feel a little nervous about the teachings in general, how long they will last. Et on commence à se sentir un petit peu plus nerveux ou un peu plus inquiet peut-être combien de temps les enseignements vont durer. Then it's working. Alors, ça marche. We're more worried about that than worried about how many, followers we have on Instagram. Et si on commence à se préoccuper plus de ça que du nombre de followers ou suivants sur les réseaux sociaux. Now, not that we don't worry about it at all, but worry a bit less, or actually less enough to start to be worried about the Dharma. Alors, pas au point d'être complètement défait de ce souci, mais au point de l'avoir réduit suffisamment pour laisser plus de place à l'intérêt pour le Dharma. Where you spent
80% of your time on Instagram and 10% or maybe 5% of your time worrying about the Dharma. Alors ça va changer, ou vous allez retrouver dans une situation où vous allez passer peut-être 85% de votre temps sur Instagram et 10 ou 5% à vous soucier des enseignements. No, Instagram, literally and figuratively. Alors Instagram, au sens littéral du terme, mais aussi au sens figuré. Figuratively, it's just everything we do. We want instant gratification, which we don't get. Et parce qu'au sens figuré, nous voudrions avoir une satisfaction instantanée pour tout ce que nous faisions et ce que nous n'arrivons pas à obtenir. I think we should get a new app called Instant Gratification. Alors on devrait créer une nouvelle application qui Instagrat. s'appelle gratification instantanée, qui pourrait s'appeler Instagram Grant. Instagram ou Instagrat. Grat. It's good in French. Instant scratch. Oui, en français ça fait on se gratte de façon instantanée. So, this is a very long introduction, but we'll stop here for today. Donc là, c'était une introduction un petit peu longue, mais nous en resterons là pour aujourd'hui. And we'll continue tomorrow.